Salut l'équipe, c'est Akirman. Alors aujourd'hui justement, nouveau concept parce que j'ai tourné une vidéo avec un invité, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, enfin dans la vidéo avant-match Séville-Barça. Donc du coup, j'ai mon premier invité qui était Jules en parle, je vous mettrai son lien en description. Vous irez voir sa chaîne, il fait propose du contenu sur le Barça, c'est intéressant. On a fait un peu le bilan du mercato 2021-2022. Donc voilà, du coup, je vais vous faire en profiter. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, j'espère que la vidéo vous plaira. Et n'oubliez pas que ici, Visca Barça. Peace. Más precioso del fútbol es tener el balón. Salut l'équipe, c'est Akirman. Alors justement, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, on se retrouve avec un invité, premier invité de la chaîne. Alors je vous présente Jules, du coup je te laisse te présenter. Salut les gars, alors je m'appelle Jules, je suis Jules de la chaîne Jules en parle forcément. Donc voilà, je suis content d'être sur la chaîne d'Ackerman, on va discuter un peu, ça va être fun. On a fait une précédente vidéo sur ma chaîne, donc il vous mettra le lien en description. J'espère que vous passerez un bon moment sur cette chaîne et sur cette vidéo bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, voilà, en gros, le concept, c'est, on a fait un bilan du mercato. Sur sa chaîne, on a commencé par les défenseurs et les milieux de terrain. Donc, on a fait notre tier list que vous allez voir. C'est assez drôle. On a eu des petites choses intéressantes à dire. Et là, on passe aux attaquants. Alors, ils sont pas nombreux, mais il y a des choses à dire sur certains joueurs comme Lewandowski, comme Rafinha, vous verrez bien. Mais du coup, on va faire une tier list de ça et on va essayer un peu de noter le mercato de Xavi au niveau des attaquants. Alors du coup, voici la tier list. On a sélectionné 5 attaquants du FC Barcelone. Alors Jules, du coup, moi je vais te proposer de commencer par Ousmane Dembélé. On sait qu'il de base devait partir, mais à la fin il est resté là prolongé. Donc toi justement, qu'est-ce que tu en penses de ça et est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle de l'avoir gardé? Ouais, bon, pour moi, je pense que c'est même une excellente nouvelle, surtout avec le niveau qu'il nous propose actuellement. C'est, en fait, s'il partait, on allait se débrouiller, hein, on est le Barça, mais le fait qu'il reste, je pense, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous. Il nous offre énormément de possibilités, énormément de mouvements, lui et Rafinha sur les ailes. Donc, moi, je dirais excellente nouvelle, tu vois. Je suis super content de le garder. J'espère qu'il ne se blessera pas. Il n'a pas l'air d'avoir envie de se blesser en ce moment, hein. Donc, moi, je le mettrai dans excellent. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je mettrais aussi dans excellent parce qu'on a vu que sous Xavi, bah, il a pris une tournure quand même qui était assez intéressante. Il a enfin su exploiter son potentiel et là, il est en train de confirmer c'est ce qui monte sur le terrain. Il est grave décisif à tous les matchs. Là, je crois qu'il est à 3 passes D et un but depuis le début de la Ouais, saison, chose qui est intéressante pour le coup pour ses stats. Et clairement, oui, moi je suis d'accord avec toi. Ousmane Dembélé porte directement dans la case dans excellent, excellent. sans broncher. Hein, c'est Et vraiment la c'est bonne nouvelle. depuis, c'est même depuis la période où il devait prolonger là il a vraiment commencé à monter, tu vois. Et là, on sent vraiment qu'il est impliqué, il est vraiment dans le groupe, tu vois. C'est pas un Français au Barça, tu vois. C'est vraiment un joueur du Barça. Il est impliqué et tout. Il fait l'ancien, tu vois. Donc c'est cool. Non, je suis d'accord avec toi et pour le coup, c'est plaisir de le voir impliqué autant au club. Alors justement, là, on va passer au deuxième joueur. Tu connais, c'est mon chouchou, hein, on ne présente Ouais. plus. C'est Rafinha. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement de son arrivée et si pour toi c'est une bonne affaire, c'est excellent, ou si pour toi le prix pose un peu problème? Pour moi, je dirais excellent pour deux raisons. Excellent déjà parce que sur le terrain, c'est incroyable en fait, tu vois. J'ai l'impression c'est que lui et Dembélé, c'est genre comme deux toupies que tu balances, tu sais pas ils vont aller dans quel sens et ça va très très vite et sa qualité, son pied gauche, tu vois, c'est un Di Maria, tu vois. Il est très plaisant à voir et personnellement, je sens qu'il a encore de la marge de progression, tu vois. Il pourrait encore évoluer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est son prix. Franchement, quand je vois les 100 millions sur Anthony, là, moi, je me dis, c'est un braquage. C'est un braquage, en fait, tu vois. Parce que en temps normal, en fait, Manchester United l'aurait acheté peut-être 100 millions, tu vois aussi, tu vois. Hmm. Et que nous, on le prenne à ce prix-là, 55 millions, certains s'en plaignent et tout. Vas-y, c'est trop cher et tout. Mais mec, quand tu vois ce qu'il fait pour le terrain et surtout que je pense qu'il a des très, très longues années au Barça, tu vois. Il est vraiment arrivé pour rester. Donc, moi, je pense que c'était un super investissement, un excellent investissement. Donc, moi, je le mets dans excellent, les yeux fermés, tu vois, tous les jours. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez déjà, je ne le mettrai pas dans bonne affaire. Je le mettrai dans excellent parce que pour moi, il arrive quand même à âge de maturité.
c'est un joueur qui, du côté de Leeds, en fait, sa carrière, elle, je dirais, elle est linéaire. Il a pas brûlé les étapes. Il a Ouais. commencé, il est parti à Rennes. À Rennes où il a commencé à se montrer. Il est parti, il est venu en première ligue où il est resté 2 ans pour confirmer là-bas. Quand on sait que le Bayern voulait le récupérer l'hiver dernier, que Liverpool était Hein, dessus, on voit la qualité de joueur et le hein. récupérer vraiment à cet âge-là. Et quand on voit ses qualités et ce qu'il montre sur le terrain, bah, je suis désolé, mais c'est l'un des premiers joueurs qui fait vibrer un stade entier depuis. Ouais, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, en fait. C'est clairement ça, c'est qu'il fait tout bien. Alors oui, il aura peut-être du déchet dans son jeu parce que son jeu le demande aussi. C'est un mec qui dribble beaucoup. Ouais. Mais je préfère avoir ça que des mecs qui prennent que les espaces. On sait de qui on parle déjà. Mais bon, mais du coup, Rafinha, il rentrera directement dans la case excellente sans Excellent. tricher. Et du coup, on va passer au meilleur numéro 9 de l'histoire, le futur Ballon d'Or 2023, hein, Lewandowski. Bien sûr. On commence la campagne et tout, on s'arrête plus. Du coup, qu'est-ce que tu en penses justement de son arrivée, toi? Déjà, moi, je m'étais embrouillé avec des mecs et tout qui se plaignaient de son âge. Je pense que en 3 matchs, c'est plié. Hein. C'est plié. Tu vois, pour moi, en fait, la question ne se pose pas. C'est Lewandowski, quoi, mec. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Tu vois, pour moi, c'est qu'il fait, c'est, c'est juste extraordinaire le fait qu'on le prenne. Et ça s'est même vu au niveau de l'engouement médiatique et marketing, tu vois. Comment il n'y a plus de lettres W, il n'y a plus de L, on n'arrive plus. Donc, c'est incroyable comment ces maillots se vendent, on dirait des petits pains, tu vois. Et rien que pour ça, tu vois, et à part le football là où il est excellent, tu vois, tout ce qu'il y a derrière, l'envie qui est revenue au Camp Nou, c'est aussi grâce à des mecs comme lui. Donc, pour moi, franchement, c'est excellent. Les trois devant là, bizarrement, c'est notre attaque, tu vois. Donc, on a une attaque excellente, frère. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, je suis d'accord avec toi. Ramener Lewandowski. En plus, à ce poste-là, c'est dire que c'était vraiment un poste où depuis Suarez, c'était assez compliqué. On avait du Ouais, mal à trouver le bon système pour mettre tout le monde dans de bons rails. Et là, le ramener alors que il continue à planter beaucoup de buts. Là, il a mis tout le monde d'accord. Rien que les 3 premières journées, pour moi, c'est le meilleur en Liga pour l'instant. Il a 4 buts en 3 matchs. Tu veux demander quoi de plus à un numéro 9? Et encore, le pire, ça. c'est qu'il veut marquer encore plus. Donc, on sait qu'il aime pas encore atteindre son plafond de verre. Et franchement, Et j'ai hâte de le, le voir. le truc, par exemple, la nuance que l'on pourrait faire avec Haaland, c'est que, tu vois, Haaland, c'est comme un roi à qui on apporte tout, tu vois. Enfin, il est aussi très bon, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il a une machine tout autour, en fait, qui tourne que pour lui, tu vois. C'est ça. Alors que chez nous, au Barça, tu vois, la machine est encore en train de se wheeler, tu vois. Donc, les attaquants vont devenir encore plus précis et apprendre à jouer ensemble. Je pense il va se régaler. Déjà, lui et Pedri, on voit ça c'est déjà très, non. Tu vois, moi, je peux que kiffer un mec comme Lewandowski parce que tu sais, il te met à l'aise quand tu es un mec comme Pedri, tu te dis, je lui donne le ballon, hein. C'est tout. C'est vrai, Tu c'est vois, vrai. je lui donne le ballon. Et on voit même que, désolé de m'étaler, mais on voit même que techniquement, tu vois, il fait des très belles choses. Des fois, il fait des replis pour réorganiser. Donc, Benzema va te cacher, tu vois. C'est clair pour moi. Donc, excellent, vraiment, tous les jours. Non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, même un numéro 9 qui participe au jeu. Bon, ça, c'est grave important. Et il le fait très bien. Il commence à comprendre comment son équipe marche. Et on a vu que bah, plus les matchs passent et plus il devient de plus en plus dangereux. Ouais, Et une fois ouais. que tout le système sera bien huilé, il fera très très mal, je pense. Alors ensuite, on va passer à un joueur qui a fait pas mal de débats ces derniers temps en plus, parce que Ouais. il commence à faire des choses intéressantes là où il est parti. C'est Jude Gla. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses justement de son départ Franchement. et si tu penses, est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce qu'on c'est un regret? Franchement, Jugla, franchement, tu sais, moi, dès qu'il a commencé à jouer, j'ai senti le truc, surtout dans sa manière de prendre des décisions avec son corps, tu vois. Avant même que le ballon arrive, il a ce truc et on voit à Bruges, il rigole pas, hein, il plante, tu vois. Donc, je pense il va pas tarder à revenir dans un gros club. Moi, je dis bonne chance parce que je veux vraiment qu'il explose. Après, franchement, je ne dis pas qu'après Lewandowski, il va revenir s'imposer. S'il en a les épaules, on est d'accord, mais moi, je suis content pour lui et voilà. Non, non, je suis d'accord avec toi. Si je pense qu'il devait quand même avoir des minutes, je pense que ça aurait été compliqué cette année de se faire une petite place là-dedans. Et vu la tournure qu'il prend, ça m'étonnerait pas que si l'année prochaine, il parte dans un club comme Dortmund qui aime bien Ouais. les jeunes joueurs comme ça. En plus, c'est Ouais. un joueur qui est vraiment intéressant dans le jeu. Il sait bien se passer, il lit bien l'espace, il sait participer au jeu. On l'a vu notamment quand il jouait avec nous et qu'il était vraiment intéressant quand on a besoin de numéro 9 aussi à ce poste. Et franchement,
je souhaite que du bien. J'espère qu'il va exploser, montrer son talent, parce qu'il en a, il a vraiment du talent, ce gamin-là. Et je pense qu'il fera vraiment de belles choses à l'avenir. Franchement, je ne m'inquiète pas pour lui. Ouais, Et là, on ouais. va passer à un joueur que personne ne connaît. On l'a vu voir Manage. deux, trois fois en pré-saison comme ça. Mais Ryan Nash, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, moi, Putain, moi, perso, je vais pas faire le connaisseur, tu vois, mais je pense que c'est un joueur qui a besoin de, tu vois, c'est un peu comme Jugla, il a besoin de continuer de jouer, mais il a de la qualité, tu vois, il a de la qualité. Moi, je trouve même que, un peu comme Colado, il devenait un peu trop vieux pour la baie, tu vois. Ça euh, devenait urgent qu'il bouge, tu vois. Mais pour l'instant, il fait pas autant de bruit, pardon, que Jugla. Je sais pas si sa carrière est en train de s'effondrer, mais je vais pas le mettre dans dehors, tu vois, c'est trop violent pour lui. Il n'a rien fait de mal, tu vois, c'est pas Braithwaite. Donc, je le mets dans bonne chance, tu vois. Je le mets dans bonne chance. Mais tu sais, j'ai même envie de mettre Jugla dans à voir s'il peut peut-être revenir vers nous, je sais pas. Mais voilà, lui, je le mets dans bonne chance. ok, je suis d'accord avec toi. Enfin, je mettrais quand même dans bonne chose parce qu'en soi, il n'a pas non plus montré si mauvaises choses que ça dans ce qu'il a mis, dans ce qu'il a mis sur le terrain en pré-saison. Après, on l'a peu vu. Enfin, on l'a pas du tout vu. Après, il est revenu de près aussi de Spezia, si je ne me trompe pas. Il n'a pas non plus fait une bonne saison. Donc bon, Ouais. on verra bien s'il réussira enfin à exploser. Et voilà, bonne chance à lui. Hein. Écoute, qu'est-ce que je dis de plus? Du coup, moi, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que, puisque les trois qui sont excellents là, c'est carrément nos attaquants, donc ça voudrait dire que c'est fini. Est-ce que toi, tu vois qu'une rotation peut s'installer? Parce que tu sais, de base, on disait que peut-être on va mettre Ansu Fati à gauche, tu vois, et à droite, il y aura une petite bagarre entre Dembélé et Rafinha. Mais pour l'instant, Dembélé et Rafinha, ils ont mangé les deux postes, tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas du tout débat si on veut la méritocratie, c'est eux qui jouent. Est-ce qu'il y aura de la place pour notre petit Ansu Fati? Et est-ce qu'il y aura de la place pour notre très cher ami Ferran? Tu vois, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que quand tu es le Barça, tu dois avoir ce genre de problème. Tu peux pas, Ouais, ouais, tu peux pas te retrouver avec des indésirables que tu n'as pas envie de faire jouer. Et ouais. le pire, c'est que je crois que tu n'as pas cité Memphis, qui est aussi resté, Oui, oui, oui. ce qui fait quand même pas mal de monde derrière. Alors moi, au vu de la chose actuelle, les trois qui sont en haut doivent démarrer pour l'instant. Parce que c'est ceux qui ont apporté des garanties physiques et techniques sur le terrain. On sait que Fachi, si ses pépins physiques le lâchent, il sera titulaire. C'est Fachi. C'est en dessous Ouais, Fachi, son talent. ouais. Et tu lui donnes pas le numéro 10 si tu le mets sur le banc, c'est clair. Clairement, tu vois, je ne donne pas le numéro 10 à un joueur que je mets sur le banc. Et je pense que pour Mm. moi, une fois qu'il sera bien, il sera dans le 11. Mais pour l'instant, Rafinha et Dembélé sont excellents. Je n'ai rien à leur dire. Ils font très bien leur taf. Ils font bien les deux ensemble. Ils s'entendent très bien sur un terrain, on l'a vu. Ils se comprennent parfaitement dans le jeu. Et il y a pas, je dirais, c'est la meilleure paire possible pour l'instant. On verra comment ça se passera avec Fachi et Lewandowski. Mais pour moi, je dirais que celui qui aura le moins de minutes de tous sera peut-être Memphis pour moi. Parce que Memphis, c'est pas non plus celui qui est je dirais, le chouchou du coach, le protégé, je dirais, du Ouais, coach. Je pense que à la différence d'Aubameyang, s'il serait resté, je pense qu'il aurait eu des minutes quand même. Memphis, il en aura oui, peut-être moins, à part s'il des blessés. Mais pour le coup, je pense que Ferran et Fati sont quand même devant lui. Mais par contre, les trois de devant, c'est indéboulonnable. Hein. Ils ne bougeront pas pour moi pour l'instant, tant que mm, Fati n'aura pas répondu à ses conditions physiques. Et Ferran, pourquoi pas, qui peut jouer les troubles faits, même si, je sais pas, ces dernières rentrées, c'est un peu décevant. Enfin, ouais, franchement. il est talentueux, il y a pas de doute là-dessus, mais il n'arrive pas encore à exploser, à montrer tout son talent, en fait. Le problème, c'est que Ouais, les personnes qui commencent à le critiquer, on connaît la communauté Barça, comment ça se passe. Hein. mm, Quand t'es pas bon, ça commence à te tirer dessus. Et moi, je trouve, enfin, c'est assez dommage parce qu'il est encore très jeune, il a 22 ans, c'est encore un gamin, il faut lui laisser ouais. le temps. Et j'espère qu'il va enfin se réveiller cette année parce que vraiment, ça commencera à devenir inquiétant. Et ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, on commence déjà à vouloir s'en débarrasser, tu vois. Ok. Déjà, moi, je voudrais dire quelque chose à propos de Memphis. Le problème avec Memphis, comme je l'ai souvent dit, c'est que il est en concurrence avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer partout, justement, tu vois. C'est-à-dire que si tu dis que, vas-y, il peut jouer en ailier, il y a pas mal d'ailiers qui sont devant lui. Si tu dis qu'il peut jouer en neuf, il y a, enfin, il y a un robot devant, tu vois, qu'est-ce que tu veux? Donc, ça va vraiment être chaud, mais je me dis, vu qu'il y a énormément de matchs cette année à cause de la Coupe du Monde, tu vois. Mm. Donc, il y aura certains matchs les matchs de coupe, des matchs comme ça, il pourra
il pourra vraiment gratter quelques minutes. Maintenant, j'espère qu'il va nous faire du bien parce que, franchement, Memphis est un joueur talentueux. Il n'y a rien à dire, tu vois. Et moi, je trouvais même que pour son talent, il devait partir, tu vois. Parce que, je sais pas, c'est un joueur qui peut vraiment, enfin, tu vois, c'est Memphis. C'est un mec à bruit, quoi, tu vois. C'est un mec qui est tout début, dernière minute et tout, tu vois le genre, tu vois. Donc, moi, je pensais qu'il allait partir. Après, Ferran Torres, tu vois, moi, je me dis, j'allais même te poser la question, est-ce que tu penses que le prochain mercato, on le vend? Moi, je pense que s'il se réveille pas, le prochain mercato, déjà, on parle de lui pour le vendre. Parce que c'est vrai qu'il sort avec la petite à Luis Enrique, la meuf, enfin, la fille à Luis Enrique. Tu vois. Pour moi, à un moment donné, je me dis, c'était le seul argument pour que Xavi dise que non, Ferran est important. Tu vois, Ferran, il y a pas de doute, c'est un joueur intelligent dans son positionnement, c'est super, c'est nickel. Mais, il fait pas des bails d'attaquant. Marc, tu vois, un peu le truc, c'est ça. Il m'énerve, tu vois. Mais moi, je pense que peut-être la saison prochaine, comme tu dis, on cherchera à le vendre, ouais. Non, après moi, enfin, Ferran, le problème, c'est que lui, ce qui me rend dingue, c'est que c'est le chipping, genre, c'est l'attaquant qui m'énerve. Par match, il se procure, allez, 3-4 occasions franches. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que s'il les met, ton match, il est plié. Franchement, on n'en parle pas, c'est ça. Parce qu'en soi, la saison qu'il fait l'année dernière, elle est pas mauvaise. Parce qu'il Pas met du 13 tout, tu buts, vois. presque pas, il est impliqué sur Il était même parmi les plus impliqués avec Dembélé sur c'est les ça. buts et assists. Il est impliqué sur 13 buts, je crois, en 15-20 matchs. Ce qui est très bien. Ouais. Pour un joueur qui Oui. est vraiment en janvier, ce qui est très bien. Mais le problème, c'est que le nombre d'occasions qu'il rate par match, de base, Il est s'il les frustrant, mettait tu vois. toutes ces occasions, on parlerait de D'un 20 grade, d'un buts par passe D, phénomène, tu tu vois. vois. Je sais pas. Ouais. C'est ça qui est énervant avec lui. Mais tu sais, moi, c'est frustrant et en même temps, tu vois, des fois, je dis, je l'ai même dit dernièrement, que lui, c'est un joueur à punir. Pourquoi? Parce que il est talentueux, tu vois, mais tu as l'impression il se bouge pas assez, en fait. Il se bouge pas assez, le fion. Tu vois, parce que le truc, c'est que quand tu vois un joueur se procurer autant d'occasions et être à plusieurs reprises au bon endroit, c'est tout à son honneur. C'est-à-dire qu'il lit le jeu parfaitement, il sait là où il doit être au bon moment. Mais ses pieds, il a 2 pieds gauche, le mec. Tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est comme tu dis, c'est parce qu'il rate énormément. Il a le potentiel pour faire beaucoup de choses. Tu vois, il marquait tous ces buts-là, ben, on aurait un autre débat. Mais après, j'espère qu'il va se réveiller, hein. S'il se réveille, tu vois, ça serait bien. J'espère qu'il se réveille, je sais pas, contre le Bayern, tu vois, là. Là, on sera content, tu vois. Là, ça sera bien. Ouais, mais franchement, je sais pas s'il va jouer même une minute, hein. Je sais pas, on verra. Ça va être dur, hein, parce que Bayern, ça Ouais. va carburer, hein. Donc, Et franchement, à voir. une dernière question, tu viserais un attaquant particulier, toi, ou un joueur particulier sur le prochain mercato, ou bien tu te dis, on attaque, on laisse tomber. Ça va ça va surtout dépendre du cas Memphis et Ferran, je pense. Parce qu'en Et du soi, cas Dembélé aussi, non? Dembélé, il a prolongé juste d'1 an, je pense. 2 ans, il va prolonger, lui. Je pense Donc, lui, je pense qu'il est impliqué dans le projet du Barça. Je pense que le Barça lui ont proposé 2 ans parce qu'ils savent pas au cas où si il refait la même bêtise qu'il a fait cette année. Mais je pense qu'il va prolonger. Je pense qu'il est dans un projet où il est bien là-dedans. Il bougera pas. Xavi lui fait confiance. Donc pour moi, il restera. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on ramène un attaquant si Ferran ou Memphis venait à partir. Ça ne choquerait pas parce qu'en soi, on aurait besoin de ramener et on ramènerait encore encore un jeune crack qu'on mettrait encore dans le truc et tout. ouais. Mais Les c'est intéressant. petits jeunes du Brésil et tout ça, Ouais, il y voilà, en a, hein. peut-être. Ouais. Il y a des joueurs à aller chercher, il y a beaucoup de joueurs à aller chercher. Je crois que ça parle de Hendrick, un jeune de 16-17, je crois, au Ouais. Brésil, là, un buteur. Sort d'Ansu Fati, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il y a pas mal de joueurs à aller chercher, même aussi en B. Hein, on ne sait pas, peut-être un joueur en B qui monte, notamment Yamal qui s'est blessé il n'y a pas longtemps. Yamal, ouais. Ouais, ça peut être un très gros crack, le gamin, là. Donc, on ne sait pas. On va essayer de voir comment ça se passer, mais il y a moyen qu'il y ait un des attaquants qui viennent au Barça durant les prochaines années. Et d'ailleurs, avant qu'on termine la vidéo, moi, je sens spécial un joueur qu'on n'a pas cité tout à l'heure. Je pense à Luc Oui. de Jong, parce qu'on n'a pas parlé de lui. Mais Luc de Jong, moi, Ouais, franchement, lui, vraiment, c'est l'un des joueurs, je sais vraiment que du bonheur. Et vraiment, ouais, vraiment, vraiment. il a fait tellement du bien au Barça à des moments vraiment hyper compliqués. Vraiment, j'espère qu'il va bien s'épanouir au PSV, qu'il va s'amuser. J'espère qu'il, même à la Coupe du Monde, j'espère qu'il sera là aussi, parce que ça fera plaisir de le voir aussi. Mais franchement, Ouais. c'est vraiment coup de cœur de la saison, hein. Il a tout bien fait. Ouais, grave, tu vois. Il n'y a vraiment rien à dire. Et moi, je sais que j'aimais avec lui, c'est que la plupart de ses buts,
étaient des buts de libérateur, tu vois, un peu, dernière minute. Et sa célébration, en fait, ça allait trop. Tu vois, genre que demande le peuple, tu vois, André le Messi. Tu vois, c'était super. C'était super. Franchement, il a gagné le cœur de plusieurs fans parce que il a été aussi très humble, tu vois. Il jouait pas beaucoup. À un moment donné, il jouait presque pas, tu vois. C'était presque du sabotage à un moment donné, tu vois. Mais il s'est jamais plaint. Et quand Xavi a commencé à l'utiliser, à attendre quelque chose de lui, il répondait présent, tu vois, il ne faisait pas la gueule en mode comme Brezouet, il met 2, 3 buts, il poste sur Instagram, ouais, on reconnaît la valeur d'un mec lorsqu'il, tu vois, des proverbes comme ça, tu vois. Il est resté posé et tout, et à la fin, il part avec les acclamations du Camp Nou, c'est respect, respect. Bon, bah, du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des choses intéressantes à dire, si pour vous, on a un peu abusé sur l'attaque, si pour vous faire admirer des titulaires. En tout cas, ça me fait un plaisir de tourner la vidéo avec Jules. Du coup, je te laisse le mot de la fin, si quelque chose à dire. Merci déjà à ta communauté, merci de m'accueillir sur ta chaîne. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler. C'était un plaisir en tout cas. Bon, en tout cas, du coup, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve prochainement pour un nouveau sujet et vous connaissez Dicton. Peace. Peace.